Introduction. Nous vivons dans un monde de compromis, dans une société qui a abandonné les normes morales et les principes chrétiens au profit de l'opportunisme ou du pragmatisme. La philosophie sous-jacente est basée sur l'accomplissement de nos objectifs par tous les moyens nécessaires. Cette vision égocentrique suit la logique suivante. Si ça marche pour toi, fais-le. Une notion qui conduit inéluctablement au compromis de la conscience et des convictions. Le compromis est si répandu dans notre société que l'on pourrait dire qu'il n'existe plus de conscience nationale. La culpabilité et le regret ne sont plus des facteurs déterminants du comportement. Les politiciens, qui sont censés préserver les grands idéaux de notre pays, ouvrent au contraire la voie au compromis. Ils mettent en avant leurs nobles normes et idéaux avant leurs élections, mais les compromettent une fois en fonction. On constate la même chose dans le monde des affaires, du chef d'entreprise au représentant commercial, dans les tribunaux, des juges aux avocats, dans le sport, des propriétaires de clubs aux athlètes. De fait, dans tous les domaines de la vie, ainsi les gens apprennent à mentir, à tricher, à voler, à dissimuler la vérité, à faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'ils veulent. Le compromis devient alors un mode de vie. Malheureusement, la philosophie et la pratique du compromis ont envahi même l'Église. La tolérance est l'idéologie en vigueur dans notre société. Alors, l'Église adopte une perspective similaire pour atteindre les inconvertis. Nombreuses sont celles qui cherchent à offrir l'Évangile aux gens sans les offenser. Pourtant, la nature même de l'Évangile est offensante du fait de la confrontation des pécheurs avec leurs péchés. Préférant ignorer cela, beaucoup d'églises compromettent délibérément la parole de Dieu plutôt que de prendre fermement appui sur l'Évangile, donnant ainsi au monde une version édulcorée, incapable d'opérer un changement quelconque. Sur le plan individuel, l'esprit de compromis se voit davantage dans les interactions personnelles. Peut-être que des occasions de proclamer Christ à des non-chrétiens se sont présentées à vous, mais que par intimidation ou manque de confiance, vous avez gardé le silence. Ou bien, vous avez compromis la parole de Dieu sur un sujet éthique au travail ou dans votre quartier et vous vous êtes convaincu que cela était justifié pour maintenir votre crédibilité en étant qu'employé ou voisin. Pourtant, le témoignage chrétien est fondé sur l'attachement total à la parole de Dieu comme autorité suprême, quelles qu'en soient les conséquences. Dieu attire les élus dans son royaume par l'intermédiaire des chrétiens qui démontrent leur différence par rapport au monde, qui révèlent leur véritable allégeance pour leur engagement et leur obéissance aux normes de Dieu. La difficulté de vivre ainsi se trouve dans l'opposition que nous rencontrons de la part du monde. Dans son livre Pleasing God, plaire à Dieu, R.C. Sproul décrit l'attraction qu'exerce le monde sur nous. Le monde est un séducteur. Il cherche à attirer notre attention et notre dévouement. Il reste si proche, si visible, si captivant. Il éclipse notre vue sur le ciel. Ce que l'on voit retient notre attention et séduit nos yeux de peur que nous les levions vers un pays meilleur dont le bâtisseur et le créateur est Dieu. Le monde nous plaît, du moins la plupart du temps, et malheureusement, nous vivons souvent nos vies de manière à lui plaire. S'ensuit alors un conflit, car plaire au monde coïncide si rarement avec plaire à Dieu. L'appel divin que nous recevons est celui-ci. Ne vous conformez pas au monde actuel, Romains 12, 2. Mais le monde veut que nous soyons en partenariat avec lui. Il fait pression sur nous avec l'ultime pression de nos pères. L'Église est devenue à présent si adepte de la compromission avec le monde qu'elle ne sait plus vivre sans se compromettre. Il en est ainsi parce que nous avons volontiers accepté le système de valeurs du monde et que nous nous y plaisons à tel point que nous l'avons adopté. En substance, nos normes ont remplacé celles de Dieu.
Les Écritures nous invitent à vivre à l'opposé du compromis. D'un bout à l'autre dans la Bible, Dieu commande clairement à son peuple de vivre séparé du monde. Lorsque Dieu a établi la nation d'Israël, il a instauré dans le quotidien des Israélites le principe de la séparation d'avec le monde. En tant que peuple unique, Deutéronome 4:2, ces pratiques religieuses durant l'année faisaient office de garde-fou contre le brassage avec les païens. De même, Dieu appelle son peuple dans son ensemble à être séparé du monde. 1 Pierre 2:9. Lorsque nous sommes tentés par le compromis, nous devons simplement nous rappeler que Dieu ne compromet jamais ses vérités absolues et ses principes à l'égard de l'opportunisme. Il vit toujours selon sa parole. Dans le psaume 138, verset 2, nous lisons « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu est attaché à sa parole et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à faire de même. »